Ozma a appris qu'elle possédait des pouvoirs magiques, mais ne sait pas encore très bien comment les mettre en pratique. Dorothée et l'épouvantail vont essayer de l'aider. Est-ce que tu l'as trouvé? Non, il n'y a personne d'autre d'ailleurs, c'est curieux. C'est vraiment bizarre. Le palais tout entier est vide, tout le monde est parti. Où est-ce que les gens sont allés d'après toi? Est-ce que c'est fête aujourd'hui ou quoi? Si c'est un jour férié, personne ne m'en a parlé en tout cas. Attends! Oh là là! Ils ont peut-être tous été kidnappés. Allons voir dans la cité. D'accord. Il doit y avoir quelqu'un qui sait ce qui se passe ici. C'est vrai. Est-ce que tu penses que la dernière formule magique que j'ai pratiquée a pu échouer et les faire tous disparaître? Après tout, je n'ai pas réussi à faire disparaître le lapin et j'ai peut-être atteint les gens. Non, je suis sûre que ce n'est pas ça. On aurait vu de la fumée ou entendu un roulement de tambour. Quelque chose, quoi. Incroyable. Il n'y a plus personne. Allons jeter un coup d'œil ici. Rien non plus. Même les boutiques ont l'air vides. Partons chacune de l'autre côté et allons les examiner une par une. Bonne idée. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi s'il vous plaît si vous êtes là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi la princesse. Oh, cette boutique est vide aussi. Quelque chose de terrible à mon peuple. Non, je ne peux pas croire que ce soit une catastrophe. Je parie qu'il y a une explication très simple. J'espère que tu as raison. Ne t'énerve pas, voyons. Il y a encore bien des endroits à examiner. Oh. Ozma, viens voir par ici, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, là-bas dans les champs de blé. Oh, la moisson, j'avais complètement oublié. Oh, ils doivent être là-bas depuis des heures. Tiens, laisse-moi un peu ta place. Si seulement quelqu'un m'y avait fait penser, je serais allée les aider. C'est amusant quand on travaille tous ensemble. Tu devrais être en train de répéter les formules magiques. Tous les habitants de la cité d'émeraude sont là. Le boucher, les boutiquiers, l'épicier, les serviteurs et même le banquier. C'est vrai. Ils ont l'air heureux, tu ne trouves pas? Je pense qu'ils sont de bonne humeur parce qu'ils travaillent pour le bien de tous. Ça me rend fière d'être leur princesse. Oh, regarde, même ta femme de chambre les aide. Et le gardien. Oh, et voilà l'épouvantail. Oh, on aurait dû se douter qu'il était là. Allons leur dire bonjour. Désolé, mais vous êtes un peu lourd. De toute façon, vous ne devriez pas vous installer sur moi. Vous savez qui je suis. Mais je suis un épouvantail, voyons, alors faites de l'air. Attendez, allez-vous-en. Vous faites erreur. Laissez-moi tranquille. Non, non, allez-vous-en. Non, au secours. Non, laissez-moi tranquille. Où est-ce qu'il est passé? Il était ici tout à l'heure. Je me demande pourquoi il aurait laissé le champ sans surveillance. Je ne le sais pas. Épouvantail! Allez-vous-en, déguerpissez. Quoi? Mais où est-ce que tu es? Éloignez-vous, je vous dis, c'est clair? Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Chut, Dorothée, Ozma, je suis là. Pourquoi tu te caches? Tu as peur de nous? Non, c'était pour me débarrasser de ces corneilles. Oh! Ne me dis pas que ça va recommencer, mon pauvre vieux.
J'ai perdu la main, si jamais je l'ai déjà eue. Est-ce qu'elles sont parties? Je ne vais pas passer toute la journée ici comme ça à plat ventre. Je ne les vois pas. Je ne veux pas répéter mes formules magiques aujourd'hui. Je veux aider à faire les moissons. Eh bien, c'est gentil, Ozma, mais on a déjà suffisamment d'aide comme ça. C'est beaucoup plus important que tu répètes les formules. D'après moi, ça a sûrement autant d'importance que la moisson. Qui sait, on en aura peut-être besoin un jour pour sauver la cité d'Émeraude. Alors apprends à t'en servir. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, il a sans doute raison, Dorothée, mais quand même. Ne t'en fais pas, il y aura d'autres moissons. Oh, en parlant de formules, j'en ai une nouvelle à essayer. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Je ferais mieux de te la chuchoter à l'oreille. Fais attention, il ne faut pas qu'il y ait de plis dedans. C'est ça, parfait. Les bords doivent être égaux. Bon. On va faire le pli du milieu maintenant. T'es prête? Oui. Je vais commencer de ce côté-ci et on se rencontrera au milieu si tu veux. D'accord. Bonjour, madame. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut que je le plie encore en deux, mais ça doit être impeccable. Viens à l'autre bout avec moi. Voilà, on le plie en deux comme ça. C'est ça. Mais n'oublie pas que les bords doivent être égaux. Et voilà, ça ne peut pas être plus égal que ça. Viens. Ensuite, il faut l'aplatir. Tu es prête? Voilà. Maintenant, on prend chacune un côté au milieu. D'accord. Et on le redéplie encore une fois pour les tendre à plat. De ce côté aussi. Comme ça. Ça va? Oui, oui. Allons-y. Parfait, c'est ça. Laisse-le descendre tranquillement. Je vais te donner le coin. Je le tiens. Bien, c'est ça. Jusqu'à l'autre bout. Très bien. Et parfait. Voici maintenant. Tu as tout compris. D'accord, je suis prête. Je vais aller vers toi cette fois-ci. Je t'attends. J'espère que je ne me trompe pas. Ça doit être amusant si ça peut marcher. Qu'est-ce que tu me dis? Et puis on défroisse. D'accord. Très soigneusement. Jusqu'à l'autre côté. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait après? Bien. Tu es prête? Allez, on te soulève. Ça va? Arrête et tourne. Parfait. On arrive à la partie difficile. Là, il faut faire attention. Ça va aller, je me souviens de ce que tu m'as montré. Tant mieux. Essayons. Oh, le monstre ver de terre du roi des gnomes continue de creuser son tunnel sous le désert et se rapproche dangereusement du pays d'Oz. Il y en a encore pour longtemps, parce que... Arrête de parler. À boire! Oh, j'ai demandé à boire, ça vient, oui? Mauvaise nouvelle, Votre Majesté. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. J'ai mal calculé. Je ne pensais pas que vous alliez boire autant, mais il en reste encore quelques gouttes ainsi. Désolé, sire, mais c'est écrit dans son contrat. Il a droit à sa provision d'eau fraîche chaque fois qu'il en a envie. Bah donne-moi un peu de son eau. Mais je suis en train de mourir de soif, t'as compris? Va me chercher de l'eau. Oui, mais sire... Je suis le roi, j'obtiens ce que je veux. Alors va remplir mon gobelet. Sire, vous devez comprendre que Goff refuse de partager avec le reste de l'armée. Si on insiste, il nous laissera tomber. Il repartira chez lui avec son monstre ver de terre et nous serons coincés ici pour toujours. C'est dégoûtant. Le monstre ver de terre a encore une bonne réserve d'eau, tandis que le roi des gnomes, ainsi que ses troupes, meurent littéralement de soif.
nom de Sa Majesté. Vous nous avez fait signe de nous arrêter, sire. Arrête tes cérémonies et va me chercher mon périscope. Encore, mais votre majesté, vous venez tout juste de l'essayer. Au-dessus de nous, c'est le désert, il n'y a que du sable là-haut. Si on s'arrête sans cesse, on n'arrivera jamais au pays d'Oz, continuons plutôt notre route. Tu m'as compris, va chercher mon périscope tout de suite. Votre périscope est sorti et prêt à scruter, votre majesté. Parfait. Ici. Voyons voir. Allez, de l'eau. Oh, toujours que du sable. Des cactus et du sable. Oh, de l'eau. Il doit y avoir de l'eau quelque part. Il y en a peut-être de ce côté-là. Oh, du sable, il n'y a pas d'eau, que du sable. Je vais jeter un dernier coup d'œil. Rien. Du sable et des cactus et du sable. Des cactus, du sable, des cactus, des palmiers, du sable. Hein? Des palmiers? Des palmiers! Et qu'est-ce que je vois? Ça y est, de l'eau! De l'eau! Vous entendez? Votre roi a trouvé de l'eau, une oasis au milieu du désert, et c'est moi qui l'ai trouvé. Qu'est-ce que vous dites de votre chef? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Préparez-vous à aller en chercher! Allons-y, les groupes, travaillez, notre maître a très soif et moi aussi. Alors dépêchez-vous, une heure. Magnifique, on a eu de la chance. Va me chercher ma baignoire, je vais prendre mon bain et n'oublie pas ma mouche. La baignoire royale en vitesse et arrêtez cette vague avant qu'elle n'atteigne le roi. Levez-vous comme il faut, les gars, hein. Nous allons voir la princesse d'Oz et nous voulons faire bonne impression. Oui, c'est merveilleux. Va, tu peux la garder, ton eau. Tu vois ça? Je nous ai trouvé notre propre petite provision. Sers-toi, ça ne te coûtera pas cher, seulement 1 kilo d'or par gobelet. Très bien, mais nous n'aurons plus besoin d'eau. Dans 4 jours, nous serons au pays d'Oz. Embrasse bien ton monstre pour moi, Goff. Vous faites une belle paire tous les deux. Vous avez réussi à respecter l'horaire. 4 jours et le pays d'Oz sera à vous. J'ai hâte de voir la figure de Dorothée quand on surgira dans le palais. Ça ne sera pas aussi facile que ça d'assujettir Dorothée et les autres. Ils vous connaissent bien.
Ils savent par exemple que vous avez une peur terrible des œufs. Hein? Ils vont s'en servir contre vous, c'est bien évident. Ne mentionne même pas le mot œuf devant moi. Mais tu as sans doute raison, ils sont assez mesquins pour nous en lancer. On perdrait la bataille avant même qu'elle ne commence. C'est très sérieux, Sire, il faut qu'on prenne nos précautions. Mais je ne sais pas quelles précautions, je n'ai jamais eu à combattre des lanceurs d'œufs. Chut, non, désolé, ça m'a échappé, ça ne se reproduira plus. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je devrais le dire aux hommes, Sire, et leur ordonner de baisser pavillon et de retourner chez nous? C'est tellement humiliant, un tyran qui a peur du produit de la poule. Mais que veux-tu, je n'y peux rien. Allez, dis-leur de tout arrêter, il n'y aura pas d'invasion. Bon, je vais te renariser de tout le club des cambrierons. Informe-t-elle larmoyante majesté que j'ai une solution à son terrible problème? C'est vrai, raconte un peu. Je pourrais demander au monstre grognon s'il veut nous aider. Il ferait n'importe quoi pour avoir une part du butin. Mais comment est-ce qu'il peut nous aider? Il se trouve que le monstre grognon a une passion pour les œufs. Il mangera tous les œufs qui vous seront lancés au moins 10 mètres avant qu'il n'atteigne votre roi. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit, votre majesté? Oui, mais ça veut dire quoi une partie du butin? On a déjà promis le tiers à Goff. Je ne sais pas, Sire, on pourrait peut-être négocier. Il reste beaucoup de possibilités. D'accord, offre-lui n'importe quoi sauf les gens du pays d'Oz et surtout pas Dorothée. Je la veux pour moi tout seul, est-ce que c'est compris? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour le monstre grognon. Il n'aura rien. J'ai dit que je ferai une offre, mais je ne tiendrai pas parole. Une fois qu'il aura mangé les œufs, il disparaîtra. Tu en es sûr? Cette créature n'a pas l'air facile à manipuler. Comment fera-t-il pour t'en débarrasser? Ce sera très facile. Je vous dirai mon plan quand le moment sera venu. Est-ce que tu es prête, ça va? Je suis prête. Ramène-le par ici. Voilà, j'arrive. Ouh, est-ce que c'est assez? Si ça continue. Bon, est-ce que tu pourrais faire la même chose de l'autre côté, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, c'est parti. Encore, vas-y. Continue encore. Arrête. Parfait. 1, 2, 3. Soulève. Et maintenant, on les rabaisse. Magnifique. Merci beaucoup. Je ne savais pas du tout qu'on faisait un oiseau en papier. Oh, attends. Une dernière petite retouche. Voilà. Ah oui. Maintenant, ton oiseau de papier a un bec. Oui. Est-ce que tu peux le faire voler? Je n'en suis pas sûre, mais ça vaut le coup d'essayer. Oh, je l'espère bien. Il est magnifique. Tu es prête? Oiseau de papier bien plié, ne chante pas et ne gazouille pas. Bats des ailes et envole-toi plutôt pour qu'on puisse voler avec toi sur ton dos dans le ciel. Je vais le redire plus fort. Oiseau de papier bien plié, ne chante pas et ne gazouille pas. Bats des ailes et envole-toi plutôt pour qu'on puisse voler avec toi sur ton dos dans le ciel. Est-ce qu'il se passe quelque chose, Dorothée? Non, malheureusement. Vole, oiseau, vole, oiseau, vole, oiseau, vole, oiseau, vole. Vole très haut dans le ciel. C'est merveilleux! Accroche-toi bien! Oui! Oiseau, emmène-nous en promenade! Oh là là! Bonjour, épouvantail! Ah, enfin, voilà un oiseau qui ne me touchera pas. Allons dire bonjour à tous ceux qui travaillent dans les champs, Dorothée. On dirait que la princesse commence à savoir se servir de ses pouvoirs. Oh, Oz aura une merveilleuse reine et elle sera très puissante en plus, à ce que je peux voir. Bonjour à tous. C'est magnifique. Bon courage. Bonjour à tous et bravo. Ozma et Dorothée s'amusent comme des petites folles, alors que non loin de là,
Le complot se trame. Qu'est-ce que tu fais dans ma jungle, tendu? Dégarpille! Monstre grognon, c'est ton vieil ami Goff. Je suis venu te faire une offre. De la Et nourriture? de la nourriture et aussi une part du butin. Quelle nourriture et quel butin? Des œufs et des émeraudes. J'aurai des œufs. Des œufs. Autant que tu en voudras. Et un tiers de la part des émeraudes de la cité d'émeraude. On a déjà fait un bon bout de chemin avec le roi des gnomes. Tu peux compter sur moi. Je me doutais bien que c'était ce qu'il répondrait.